Parmi les phénomènes les plus énigmatiques et troublants dans le magnifique jeu du football, on trouve les malédictions qui ont maudit tout au long de son histoire. Plusieurs exemples de malédictions ont gâché les carrières de joueurs talentueux, voire d'équipes entières. Aujourd'hui, nous allons explorer certaines des malédictions les plus célèbres qui ont détruit ces carrières dans le monde du football. Alors likez la vidéo et plongeons-y. Pour comprendre ce qu'est une malédiction dans le contexte du football, il s'agit d'une force apparemment surnaturelle et inexplicable qui affecte les performances d'un joueur ou d'une équipe, entraînant souvent des résultats négatifs tels que des blessures, une mauvaise forme ou même la fin d'une carrière. L'une des malédictions les plus célèbres du football est la malédiction FIFA, qui aurait été lancée sur les footballeurs brésiliens par un sorcier dans les années 1970. Cette malédiction aurait commencé après que le Brésil ait remporté la Coupe du Monde pour la 3e fois consécutive en 1970. Mécontent de cette victoire, le sorcier, partisan d'une autre équipe, aurait décidé de jeter un sort sur l'équipe brésilienne. On raconte que cette malédiction a provoqué la défaite du Brésil lors des 2 Coupes du Monde suivantes en 1974 et 1978. Elle serait également liée à la mort tragique de plusieurs footballeurs brésiliens, dont Socrate, et aurait eu un profond impact sur les carrières de nombreux joueurs du pays. Par exemple, lors de la Coupe du Monde de 1982, le Brésil était considéré comme l'un des favoris pour remporter le titre, mais ils ont été éliminés dès le 2e tour par l'Italie. Certains ont attribué cet échec à la malédiction FIFA. Cependant, il est important de noter que cette malédiction est entourée de superstitions et de croyances populaires, et aucune preuve concrète n'a été apportée pour la confirmer. Néanmoins, la malédiction FIFA continue de fasciner les fans du football, et fait partie intégrante de l'histoire du sport du Brésil. Maintenant, il est temps d'examiner le crime apparemment fou qui affecte l'une des stars du football les plus célèbres du monde. Un gars dont certains disent que la carrière est déjà en chute libre avant même son 30e anniversaire. Oui, je parle de Paul Pogba, le milieu de terrain de la Juventus, Manchester United et de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde. Connu pour ses passes précises, ses coupes de cheveux, ses caprices et à peu près tout le reste. Si vous êtes fan de Manchester United ou si vous connaissez bien la première ligue anglaise, vous savez que la dernière période de Pogba au club a été un peu décevante, pour le dire gentiment. Il reste l'un des transferts les plus chers de l'histoire de la première ligue, environ 120 millions de dollars, pour quelques trophées et beaucoup de performances décevantes. En juillet 2022, Pogba est revenu à Turin, à la Juventus pour la 2e fois, mais il a malheureusement été blessé au genou, ce qui n'était pas idéal. Cependant, une révélation encore plus surprenante a mis en lumière les performances de Pogba sur le terrain d'une manière différente. Le 3 août, le procureur public de Paris a ouvert une enquête sur une affaire d'extorsion et de tentative d'extorsion en bande organisée avec Paul Pogba comme victime. Les nouvelles de l'enquête ont été divulguées que le 27 août lorsque Mathias, l'un des 2 frères de Pogba âgé de 32 ans, a posté une vidéo sur TikTok et Instagram, s'exprimant dans 4 langues différentes. Mathias a menacé de divulguer des révélations explosives concernant son illustre jeune frère ainsi que le nouvel agent de Paul, Rafaela Pimenta, engagé en été 2022 après le décès de son ancien agent Mino Raiola en avril. Raiola avait gagné environ 30 millions de dollars lors du transfert de Pogba de la Juventus à Manchester United en 2016. Mathias a parlé de Pimenta, l'ex-associé de Mino Raiola, et a remis en question son intégrité, son professionnalisme et sa loyauté pour diriger l'équipe de Raiola. Il a promis des révélations sur Kylian Mbappé, avec des témoignages pour appuyer ses dires. La querelle entre les frères Pogba alimentait les médias, avec Paul affirmant être victime d'un complot pour lui extorquer 13 millions de dollars par son frère aîné. Mathias a riposté en accusant Paul d'avoir souhaité une blessure à Mbappé en utilisant la sorcellerie. Cependant, cette sorcellerie n'a manifestement pas eu d'effet étant donné les performances de Mbappé. La rivalité continue, mais peut-être devrait-il chercher d'autres moyens de régler leurs différends. Paul Pogba a répondu à son frère Mathias en déclarant que les récentes déclarations de ce dernier sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise, car elles font suite à des menaces et tentatives d'extorsion par un gang organisé contre lui. La police française anticorruption enquête sur cette tentative d'extorsion visant la star. Ses frères, Mathias et Florentin, sont également footballeurs, mais moins talentueux. En mars 2022, des amis d'enfance et 2 hommes armés l'ont confronté dans sa ville natale, Lagny-sur-Marne, exigeant 13 millions de dollars. Pogba affirme les avoir rencontrés à Manchester et à Turin, mais sa relation avec Mathias est tendue.
Cette affaire d'extorsion de gang pourrait expliquer certaines de ses performances décevantes à Manchester United la saison dernière, avec d'énormes sommes d'argent en jeu, 17 millions de dollars par an à la Juventus. La situation est restée sérieuse et complexe pendant des jours, et comme on peut s'y attendre, l'argent peut parfois compliquer même les relations familiales. Rappelons que quand il jouait à Nice, Aaron Ramsey a ouvert son compteur le dimanche 7 août avec les Aiglons, lors de leur déplacement à Toulouse pour la première journée de Ligue 1. Si ce match nul a été une bonne nouvelle pour les hommes de Lucien Favre, on ne peut pas en dire autant des célébrités du monde entier, puisque la malédiction qui suit l'ancien de la Juve depuis de nombreuses années s'est une nouvelle fois révélée. Ce lundi 8 août, au lendemain de son but, la célèbre actrice Olivia Newton-John est décédée. Une appréciation qui s'est de nombreuses fois vérifiée. Le décès d'Alan Rickman, acteur britannique connu pour ses rôles dans la franchise Harry Potter, le 14 janvier 2016, était survenu lors du match nul 3-3 entre Arsenal et Liverpool, dans lequel Ramsey avait ouvert le score pour son équipe. Aaron Ramsey, l'ex-milieu de terrain de l'Arsenal, est lié à une autre malédiction étrange. Cette malédiction aurait été lancée sur le footballeur gallois Aaron Ramsey par un fan d'une autre équipe, qui était mécontent de voir Ramsey marquer un but contre son équipe. Depuis lors, Ramsey a subi une série de blessures qui l'ont éloigné des terrains pendant de longues périodes. La malédiction d'Aaron Ramsey aurait débuté en 2010, lorsqu'il a marqué un but contre Arsenal pour Cardiff City. Depuis 2010, Ramsey a été blessé à 18 reprises, manquant un total de 130 matchs, et ratant des tournois majeurs tels que la Coupe du Monde 2014 et le Championnat d'Europe 2016. Certains considèrent cela comme une simple coïncidence, mais il est indéniable que Ramsey a été malchanceux avec ses blessures. La malédiction de la Ligue des Champions de la Juventus est une autre étrange légende, affirmant qu'elle aurait été lancée sur l'équipe par un sorcier dans les années 1980. Selon cette croyance, la malédiction aurait causé les défaites en finale de la Ligue des Champions de la Juventus en 1983, 1996 et 1997, ainsi que la mort de certains joueurs de l'équipe, dont Gaetano Scirea et Marco Tardelli. Elle aurait débuté en 1983 après la finale perdue contre Hambourg. Un fan de la Juventus aurait alors embauché un sorcier pour jeter un sort sur l'équipe. En 2017, la Juventus a finalement remporté la Ligue des Champions, brisant apparemment la malédiction. Mais certains estiment qu'elle est toujours active et pourrait finir par rattraper le club. Comme beaucoup de légendes, la véracité de cette malédiction reste incertaine, mais elle continue d'alimenter les superstitions dans le monde du football. Abordons maintenant la légendaire malédiction du maillot numéro 9 de Chelsea. Ce maillot semble porter malheur, car de nombreux joueurs qui l'ont porté ont eu du mal à répondre aux attentes. Des noms tels que Tony Cascarino, Fernando Torres, Alvaro Morata et bien d'autres ont eu des difficultés à être à la hauteur de ce numéro prestigieux. Certains y voient une véritable malédiction, tandis que d'autres pensent que c'est simplement une coïncidence. Cependant, la malédiction du numéro 9 n'est qu'une parmi les nombreuses malédictions de football rapportées au fil des ans. Qu'on y croit ou non, elles ont eu un impact indéniable sur le sport. Des joueurs talentueux ont manqué des trophées majeurs, et dans certains cas, des tragédies se sont produites. Bien que la réalité de ces malédictions reste incertaine, elle rappelle l'aspect sombre du football. Alvaro Morata avait fait une entrée tonitruante chez Chelsea en marquant 8 buts et délivrant 4 passes décisives lors de ses 11 premiers matchs en Première Ligue. Cependant, des blessures et une forme inconstante l'ont finalement poussé à quitter le club pour l'Atlético de Madrid. Radamel Falcao avait rejoint Chelsea en 2015 après un passage raté à Manchester United. Mais il n'a marqué qu'une fois en 12 apparitions avant de retourner discrètement à Monaco. Fernando Torres est aussi considéré comme l'un des plus grands flops de Chelsea. Torres est arrivé en provenance de Liverpool pour 58 millions d'euros en janvier 2011, marquant son premier but après 903 minutes de jeu. Après un prêt décevant au Milan AC, il est retourné à l'Atlético de Madrid. Hernan Crespo est arrivé à Chelsea avec une grande réputation, mais également en souffrant de plusieurs blessures lors de sa première saison. Cependant, il a par la suite marqué 20 buts en 49 apparitions à son retour d'un prêt au Milan AC. Jimmy Floyd Hasselbaink, le premier attaquant recruté par Chelsea au XXIe siècle en provenance de l'Atlético de Madrid, n'a pas subi de malédiction, décrochant le soulier d'or dès sa première saison en Angleterre avec 21 buts. Nous espérons que cette exploration des malédictions les plus célèbres vous a intéressé. Le football, comme tout domaine, a ses mystères et ses superstitions qui continuent de façonner les passionnés. Si vous avez des suggestions pour nos futures vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir davantage de contenu passionnant. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à regarder nos vidéos suivantes. Bye!